Nous allons maintenant revenir sur des notions apprises en secondaire 3, en mathématiques de secondaire 3, en lien avec l'analyse des fonctions. L'élément aujourd'hui qu'on va s'attarder, ce sont les coordonnées à l'origine. Donc, les deux éléments principaux, l'ordonnée à l'origine, qu'on appelle aussi valeur initiale, et l'abscisse à l'origine, qu'on appelle aussi les zéros de la fonction. Alors, l'ordonnée à l'origine, on dit que graphiquement, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Bon, peut-être que la définition au bout de la ligne est difficile à saisir, mais lorsqu'on trace un graphique, imaginons un graphique, peu importe, comme celui-là, on a les X qui sont ici, les Y qui sont ici. À ce moment-là, lorsqu'on cherche l'ordonnée à l'origine d'une fonction, on cherche ici, dans le fond, la valeur de X, pas la valeur de X, mais la valeur de Y, lorsque X vaut 0, ici. Pardon, mon crayon me joue des tours un petit peu. Donc, on cherche ici la valeur de Y lorsque X vaut 0. Donc, c'est la valeur de Y lorsque X vaut 0 égale 0. Donc, on parle ici de lorsque X vaut 0, c'est la valeur ici du B, généralement, dans une équation Y égale à X plus B, donc la valeur qui est ici. Dans une fonction, on retrouvera une seule ordonnée à l'origine. Tandis que l'abscisse à l'origine, on dit que graphiquement, un 0 correspond à l'abscisse à l'origine, c'est-à-dire l'abscisse d'un point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, si on imagine encore une fois un graphique, l'abscisse à l'origine, dans ce cas-ci, on a deux points d'intersection avec l'axe des Y. Donc, on aurait deux zéros dans notre fonction, un ici et un ici. Donc, des zéros, un zéro ici et un zéro là. Alors, on cherche dans le fond la valeur de X lorsque Y vaut 0 dans ma fonction. Donc, ici, on aurait un 0 à une certaine valeur de X qui serait négative et un 0 à une certaine valeur de X qui est positive. Allons-y avec des exemples pour éclairer toute la situation. Donc, si on regarde ici le graphique, on cherche tout d'abord l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, dans ma situation, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des Y. Donc, l'ordonnée à l'origine se retrouve ici. Je vais peut-être choisir une couleur un peu plus évidente. Donc, l'ordonnée à l'origine se retrouve juste ici. Donc, l'ordonnée à l'origine de cette situation serait de moins 3. Et dans la situation, ce sont des mètres, donc moins 3 mètres. Donc, l'ordonnée à l'origine, quand X vaut 0, quelle est la valeur de Y, dans le fond? Tandis que l'abscisse à l'origine, donc on cherche ici au niveau de l'abscisse à l'origine, les points d'intersection avec l'axe des X. Donc, on a ici, encore une fois, un mauvais choix de couleur, je vais aller avec une couleur plus voyante, ici. Donc, ici, juste là, et ici, juste là. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est les valeurs de X lorsque Y vaut 0. Donc, quelles sont les valeurs de X à cet endroit-là? Donc, l'abscisse à l'origine, on en a une à 3 secondes et à 9 secondes. On pourrait utiliser aussi utiliser un ensemble pour représenter, donc dire qu'il y a un abscisse à l'origine, on a des abscisses à l'origine à X
appartient à 3 et 9 secondes. Donc, ce sera une deuxième façon de pouvoir l'écrire pour l'abscisse à l'origine. Allons-y maintenant d'un autre exemple. Donc, l'ordonnée à l'origine, on cherche l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où on va couper sur l'axe. Désolé. Donc, l'endroit où on va couper sur l'axe DY. Donc, juste ici. Donc, l'ordonnée à l'origine ici serait de 0. 0 litres. Donc, quand x égale 0, quelle est la valeur de y? Au niveau de l'abscisse à l'origine, maintenant, donc l'abscisse à l'origine, on recherche les endroits où ma courbe va couper, où ma fonction va couper l'axe dx. Donc, ici, je vais le mettre à côté mon point, et ici. Donc, lorsque y vaut 0, quelle est la valeur de x à ce moment? Donc, x ici vaut 0 et ici, x vaut 15. Mais ici, on n'a pas mis d'unité, mais on va en rajouter. Donc, si par exemple, c'est des heures, donc 15 heures. Bon, c'est vrai que, bon, la quantité d'eau dans une baignoire, parler d'heures, ce serait peut-être moins évident. Bon, on va laisser ça comme ça, mais vous comprenez qu'il faut toujours ajouter l'unité correspondant à notre situation. Bon, pour ce qui est de l'intensité du vent, je procède de la même façon. Donc, je cherche l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, juste ici. Et même chose pour l'abscisse à l'origine. Ma courbe ne coupe jamais l'axe dx. Donc, il n'y en aura pas. Aucun. Attention de ne pas écrire 0 pour signifier aucun. Donc, l'ordonnée à l'origine, on parle de 12 km/h. Voilà.